¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bonjour, Bienvenidos mes a amis. su programa Comment Diálogos allez-vous? Divinos. Bienvenue Les à saludamos votre al doctor programme Salvador Tomasini, Dialogue Hola amigos. Divin. Alejandro Carrega Vous salue Hola, buenas noches. Alexandre y su servidora Alejandra le López. docteur Tomasini et moi-même Bueno. Alexandra Lopez. Bon, El día de ayer, nous avons célébré dimanche, empezó el pas tiempo del celui-là, Adviento. celui d'avant, le temps de l'Avent. Nous avons commencé le temps de l'Avent où toute la famille humaine, catholique, chrétienne, se prépare pour commémorer, fêter la naissance de Jésus, qui a eu lieu il y a un peu plus de 2000 ans. Nous voudrions, dans ce programme, méditer cet événement et utiliser pour cela quelques textes, pratiquement des textes, où Jésus nous parle de sa naissance. Une naissance, nous allons le voir, qui va nous faire entrer dans quelque chose de différent, qui va être différent de tout ce que nous avons pu fêter, commémorer, etc. jusqu'à aujourd'hui. Une des choses que nous voulons, nous, l'équipe ici, c'est démystifier cet événement de la naissance de Jésus. Le monde aujourd'hui essaye de nous enlever le vrai sens de Noël. Le monde actuellement ne comprend pas, ne sait pas de quoi il s'agit. La naissance de Jésus a été substituée à un personnage rouge avec un béret et un rire un peu très contagieux. Ho, 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 vous savez de qui nous parlons, du Père Noël. C'est très triste que cette fête, durant cette fête, nous fêtons le Père Noël et pas Jésus. Tout ce que nous allons, tout l'effort que nous allons faire pour Noël, l'esprit de Noël, mais l'esprit de Noël, personne ne va dire c'est Jésus qui va naître, c'est Jésus qui naît. Tout le monde va parler des cadeaux, de l'amitié. Il s'agit de rejeter toute discorde, la bonne entente, les repas, ça c'est important comme dit Alexandra, voilà. L'important, l'amour humain, être ensemble, etc. Mais parler de Jésus, non, on ne parle pas de Jésus. On veut nous voler Jésus. On nous a volé Jésus. Et cette fête énorme, nous l'avons substituée, je le répète, avec cette idéologie actuelle, complètement du monde, avec des idées du monde, totalement commercial, etc., etc. Parce que ce qui est important à cette époque, c'est acheter. C'est une fièvre de l'achat. Acheter des bêtises, des petites choses, mais l'important, c'est acheter et donner. Mais quelle est la finalité de donner? Nous n'en avons aucune idée. Tout le monde veut donner, mais personne n'a idée de pourquoi faut-il donner. Qu'est-ce que c'est Noël? Ben Noël, si on demande aux gens ce que vous voulez, mais personne ne va mentionner Jésus. Donc nous avons pensé que ce programme, nous allons le dédier à ce moment de la naissance de Jésus. Et nous vous demandons pardon si nous nous étendons un peu sur ce sujet et nous prenons trop de temps. On va commencer. S'il te plaît, Alexandra. Donc, volume 31, lecture 21-25 décembre 1932. Louisa dit: Mon abandon dans le Fiat continue. Et comme c'est aujourd'hui Noël, la Sainte Noël, et que j'ai passé toute la nuit sans voir mon céleste enfant, je sentais le cœur brisé.
d'être sans celui qui forme ma vie et mon tout. Oh, vivre sans lui, c'est comme vivre sans être en vie, torturé, sans force, sans soutien. C'est la plus terrible des morts pour ma pauvre âme. Et dans l'anxiété et la peur, je priais l'être suprême de dévoiler celui qui m'aimait tant et qui formait mon dur martyr. Oh, à cet instant, une immense lumière qui remplissait le ciel et la terre ravit mon esprit. Quelle merveille! Je vis le divin enfant renaître en chaque chose créée et en chaque cœur. L'enfant Jésus était partout multiplié, dédoublé, biloqué, né de nouveau d'une manière infinie, en chaque chose et en tous. Par conséquent, chaque chose et chacun avait le bien de sentir naître le céleste enfant. On va s'arrêter un petit peu ici pour voir. Qu'est-ce que voit Louisa? Qu'est-ce qu'elle voit, Louisa? Elle voit cette naissance de Jésus. Mais où? Dans toute la création, dans toutes les choses créées, pas seulement dans chaque créature, en nous. Mais c'est vrai, c'est une merveille déjà, parce que le fait que Jésus naisse à Bethléem il y a 2000 ans, c'est une joie immense et il faut fêter cette joie. Mais l'enfant Jésus ne naît pas seulement à Bethléem, il naît en chacun de nous. La grotte, cette crèche, c'est nous. C'est pas la grotte de cette époque-là, il y a 2000 ans, la grotte, la crèche, bon, peu importe. C'est dans chaque âme, dans chaque créature que cet enfant est né maintenant. Voyez? Merveilleux, mais aussi il naît dans toutes les choses créées, dans tout ce qui existe. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais nous allons continuer à lire pour aller plus en profondeur et comprendre. Oh, comme il était beau de le voir si petit, petit dans le soleil, dans les étoiles, dans tous les éléments, dans toutes les créatures. Toutes choses et chacun chantait ses louanges et avait le grand honneur, le bien immense de sa naissance et possédait la douce sécurité d'avoir chacun pour soi l'enfant Jésus. Ainsi, dans l'émerveillement et la stupeur, je voyais que Jésus était né en moi-même, celui que je cherchais. J'ai voulu en soupirant et avec ardeur le serrer entre mes bras et il m'a permis de le faire. Et il en était même heureux et avec tendresse, il me dit: Ma fille, aime-moi, aime-moi. Je suis né pour aimer et être aimé, afin d'agir en Dieu. Ma naissance devait être universelle. Je n'aurais pas agi en Dieu si je n'étais pas né de façon universelle pour que chacun puisse dire « Le céleste enfant est né pour moi. Il est mien. » Et cela est si vrai que je le possède déjà. Attention, c'est personnel. C'est un Jésus qui naît en chacun de nous et de manière personnelle. Ce n'est pas une forme générique, ce n'est pas une naissance. On ne fait pas une naissance de Jésus il y a 2000 ans. Mais chacun de nous devrait fêter en lui cette naissance de Jésus. C'est la première chose que nous devons méditer et comprendre. La grandeur de ce qui nous est dit ici et le culte, la beauté, l'amour que nous devrions donner à cette naissance de Jésus en nous. Vous voyez, il ne s'agit pas de cette fièvre de l'achat de choses et de cadeaux, de nous embrasser, de nous souhaiter joyeux Noël, mais d'avoir une idée de ce que nous célébrons, de ce que nous disons, sentir en nous la joie immense que Jésus, le fait que Jésus est né en chacun de nous, voyez, et que nous avons en nous le roi de l'univers qui vient à moi pour naître et que je puisse le garder, le prendre comme un enfant, le faire grandir,
le protéger, etc. Continuons. Mon amour aurait été empêché si je n'avais pas pu naître en tous. Ma puissance serait limitée, mon immensité restreinte, si ma naissance n'était pas universelle. Il ne faut pas s'en étonner. Tout comme ma divinité remplissait le ciel et la terre en s'incorporant dans ma petite humanité, ma divinité était multipliée et se dédoublait de telle sorte qu'elle renaissait en toute chose et en tout être. Ce sont les manières divines et infinies que nous avons afin que chacun puisse prendre le bien que nous faisons et être comblé de nos œuvres. Et plus encore, étant venu du ciel sur la terre, je voulais prendre chair afin de glorifier parfaitement le Père céleste et compenser pour ce que chaque homme n'avait pas fait. C'est pourquoi ma petite humanité voulait renaître en chaque chose créée, parce que l'homme ne nous avait pas donné la gloire, l'échange d'amour, pour avoir créé le ciel et le soleil. C'est la raison de la naissance de Jésus dans toutes les choses créées. À cause de l'œuvre du Père, le Père devrait recevoir gloire, remerciement, honneur pour tout ce qu'il a fait dans la création. Mais cela c'était ce que l'homme devait faire. Il aurait dû faire ce que l'homme aurait dû faire, mais comme l'homme ne l'a pas fait, maintenant Jésus doit venir, naître dans chaque chose créée, se mettre dans chaque chose créée, pour suppléer à tout ce que nous n'avons pas réalisé et terminé. Donc, maintenant, Jésus doit donner au Père la gloire, l'honneur, l'amour, le remerciement au nom de toute la famille humaine. Mais en chaque chose créée, dans chaque étoile, dans chaque goutte d'eau, dans chaque particule de tout ce qui existe, etc., dans le monde entier, dans l'univers entier. Et ça, il ne pouvait pas le faire de manière réelle sans être dans les choses créées, sans prendre existence dans les choses créées, pour recevoir ce que Dieu avait mis de lui dans cette chose créée et pouvoir rétribuer le Père correspond. Il faut comprendre que toute la création est l'instrument, le véhicule, la matière première que Dieu utilise pour nous donner son amour et pour nous donner une preuve, un reflet, quelque chose d'un de ses attributs. Et c'est pour cette raison que nous devons le recevoir. Et à travers cette chose créée que nous recevons, lui donner cet hommage d'amour, de remerciement, de gloire et d'honneur. Mais comme nous ne le faisons pas, maintenant, Jésus va naître dans tout ce qui naître dans tout ce qui est créé pour pouvoir donner au Père, payer le Père pour cette œuvre immense de la création. Chaque chose créée porte un amour, un rôle, un office et une ressemblance avec un attribut de Dieu pour que nous puissions découvrir, connaître ce Dieu. Continuons. À ce moment, Jésus naît dans toutes les choses créées, oui, et donner au Père la gloire que nous ne lui donnons pas. Mais oui, mais comme c'est un acte de Dieu, il s'installe dans toute l'éternité, avant et après. Oui, c'est ça. D'accord, c'est le principe, c'est le début, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire, ça s'étend à tout le temps, la durée de ce qu'est la création. D'accord. C'est pourquoi ma petite humanité voulait renaître en chaque chose créée, parce que l'homme ne nous avait pas donné la gloire, l'échange d'amour pour avoir créé le ciel, le soleil et tant d'autres choses. Et mon humanité étant née de nouveau en elle, glorifiait complètement mon céleste Père pour toute l'œuvre de la création. Voilà, c'est ce que nous disions. Il glorifie le Père au nom de tous.
L'homme, en rejetant ma divine volonté, était devenu impuissant en tout. Et je venais afin d'être son sauveur, pour réparer, défendre et le glorifier. Je l'ai recouvert du vêtement de mon humanité pour le mettre en sécurité. Pardon. Ça, il faut approfondir là. L'homme, après la désobéissance, perd les dons que Dieu lui avait donnés. Les dons préternaturels, les dons surnaturels. D'accord. Il est impuissant. Il est impuissant de pouvoir continuer et mener à bien l'œuvre de la rétribution et de glorifier le Père tel comme nous devions le glorifier. Pas seulement cela, mais il n'avait même pas la possibilité d'aimer Dieu. Il n'avait plus la possibilité de donner au Père l'amour que le Père exigeait, demandait. Donc c'est Jésus qui doit venir pour refaire, pour donner, faire tout ce que l'homme n'a pas fait. Et ça, c'est très intéressant. Il le couvrait, le recouvrait à l'intérieur du vêtement de son humanité. Vous voyez, l'humanité de Jésus devient comme un vêtement pour nous. Elle nous revêt. Et c'est ça. Nous devons nous revêtir de la passion de Jésus, de tout ce qu'il est. Tout ça doit nous servir de vêtement, tout ce qu'il est, et agir conformément à ce vêtement que nous portons maintenant. C'est pour ça qu'il dit qu'il se change lui en sauveur, en réparateur, en glorificateur, en défenseur. Et il nous couvre de ce vêtement pour nous avoir en sécurité. Et il dit, j'ai répondu de lui pour tout devant mon Père Céleste. Vous voyez? Chaque dette, chaque chose que j'aurais dû donner au Père, à ce moment, c'est Jésus qui va la donner. C'est lui qui va correspondre en mon nom. C'est lui qui va payer tout ce que je dois au Père. Vous comprenez? C'est lui, c'est ce point-là, c'est ça que nous devons fêter aujourd'hui. Vous voyez, depuis maintenant jusqu'à la naissance de l'enfant Jésus à Noël, toute cette préparation que nous appelons, que l'Église appelle le temps de l'Avent, nous devrions pas tellement nous préparer à la naissance de Jésus en Bethléem, mais nous préparer à cette naissance de Jésus en moi, et surtout méditer continuellement, et mastiquer, méditer ce qu'est cette naissance en moi et ce que cette naissance en moi me donne. Vous voyez, qu'il vient faire pour moi. Pour le Père, au Père. Ça, c'est la partie principale que nous avons complètement oubliée. Nous n'avons pas cela présent à l'esprit. Et même ceux qui pensent encore à cette naissance de Jésus n'ont pas encore réparé pour ces actions qu'il a fait pour nous. Dans le credo, nous disons Jésus-Christ, son Fils unique du Père. Donc cela, ça nous fait aussi être fils du Père, oui. Fils du Père dans le Fils, bien sûr, oui. Mon amour était tel, l'homme, en rejetant ma divine volonté, était devenu impuissant en tout. Et je venais afin d'être son sauveur pour réparer, son réparateur, son défenseur et son glorificateur. Et je l'ai recouvert du vêtement de mon humanité pour le mettre en sécurité. Et j'ai répondu de lui pour tout devant mon Père Céleste. Mon amour était tel que ma divinité, pour donner libre cours à mon amour, m'a amené à naître en chaque cœur et en chaque chose. Cela est si vrai que les premières choses venues, les premières choses qui m'ont reconnu et qui ont chanté mes louanges furent les choses créées, parce que, sentant en elles ma naissance, elles étaient en fête et se réjouissaient.
Mais sais-tu dans quel cœur il y a fête lorsque je nais? Dans ceux qui possèdent ma divine volonté et reconnaissent immédiatement que je suis né dans leur cœur. Et il y a en eux une fête éternelle pour moi. Les autres, par contre, me font pleurer, me font souffrir, et en péchant, ils préparent le couteau pour me blesser et me tuer. Tout cela, nous ne pouvons le voir, nous ne pouvons le vivre et nous ne pouvons y correspondre qu'avec la divine volonté en nous. Si la divine volonté n'est pas en nous, tout cela reste caché. On ne voit pas et on n'a pas la possibilité de le voir, ni de faire, ni de correspondre. Vous voyez? Et donc nous nous laisserons attirer et par tout ce que le monde draine, par cette fête de Noël, voilà. Et nous en arriverons même peut-être à fêter Noël comme catholique. Peut-être on va plus fêter Papa Noël, Santa Claus, vous voyez. Ouais. Et le pire, c'est que nous enseignons cela à nos enfants. Nous collaborons avec le monde pour distorsionner cette fête et pour enlever Jésus de ce monde, indirectement ou même directement. Nous favorisons toute cette apparition de tout ce qui est humain, de tout ce qui s'est substitué à tout ce qui est divin, vous voyez. Bon, j'ai une question. Jésus est vraiment né dans chacun de nos cœurs. Il faut le savoir, il faut avoir cette connaissance de cela pour... Oui, Jésus est en nous à partir du moment où il est venu en ce monde, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Il naît à Bethléem, mais il naît en chaque créature de la famille humaine. Et en chaque créature, c'est-à-dire toutes les créatures, avant lui et après lui. Il n'y a pas seulement une étape, c'est pour tout le monde. Parce que personne ne peut arriver au ciel s'il n'a pas Jésus en lui, la vie divine en lui, la volonté divine en lui. On ne peut pas entrer au ciel. Et donc cette vie divine et cette volonté divine, c'est Jésus qui nous la communique. Donc au moment de sa naissance, c'est la renaissance de toute la famille humaine. La naissance de Jésus, c'est la renaissance de toute la famille humaine. Nous sommes tous régénérés, nous sommes tous régénérés en lui. Sans lui, nous serions complètement étrangers à Dieu, et Dieu ne pourrait pas nous reconnaître, vous voyez. Et donc, nous ne pourrions, il ne pourrait pas nous admettre dans la patrie, dans la patrie céleste. C'est ça la grandeur de cette naissance de Jésus. Il nous donne la possibilité de retrouver cette amitié avec le Père. Mais on va aller peu à peu, parce qu'avoir Jésus en moi me sort totalement de mon humanité déchue et me met dans une humanité où j'ai enfin toute la possibilité de laisser grandir la vie divine. Dieu me communique sa vie, voyez, et ceux qui croient dans notre religion, ce que nous pratiquons, nous sommes baptisés, on nous a baptisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons été insérés, greffés. En fait, c'est la greffe de la vie divine avec la vie humaine, dans la vie humaine. Mais enfin, on va le voir plus loin. Après cela, je suis restée toute submergée dans son amour. En vertu de la scène émouvante du céleste enfant naissant de manière si universelle et en chacun, je pouvais comprendre beaucoup de choses. Il est préférable de les parcourir en silence parce que, ne sachant pas comment les expliquer, je pourrais dire des bêtises. Afin de fêter le céleste enfant, je m'abandonnais totalement dans la divine volonté. Et il revint à nouveau. Il était si gracieux, d'une beauté si rare, et personne ne peut être comme lui. Il s'est enfermé dans mon cœur comme lieu de sa naissance,
tout amour, il était tout amour, et il répétait en moi ses pleurs infantiles, ses gémissements et ses sanglots d'amour. Oh, comme il était émouvant de le voir tantôt pleurer, tantôt sangloter, tantôt gémir, avec l'armée de ses larmes, avec les stratagèmes de ses sanglots et de ses prières, et les prières de ses gémissements, sa renaissance se faisait en tous et en toutes choses. De cette manière, il était le kidnappeur, le rapteur qui, avec la force d'un dieu qu'il possédait, fascinait les cœurs et y pénétrait pour former en eux sa nouvelle naissance. Ô cieux, inclinez-vous avec moi, aimez et adorez le céleste enfant. Mais mon esprit était perdu dans ce grand mystère. Alors, lorsque mon doux enfant, entre ses larmes et ses sanglots entrecoupés, d'un céleste sourire ajouta: Ma bienheureuse fille, étant Dieu, il ne pouvait pas en être autrement. Ma naissance était non seulement universelle, mais je me trouvais aussi dans la même condition que le soleil. Qu'on le veuille ou non, chaque chose créée et chaque créature reçoit du soleil la lumière et la chaleur de son impérieuse lumière. Avec la même suprématie que je possède sur tout et sur tous. Le soleil semble dire dans son langage muet, qui est plus fort que s'il parlait: ou vous me recevez avec mots, ou je vous investirai du droit que je possède de vous donner la lumière. Et si vous ne voulez pas me recevoir, je vous encerclerai de telle sorte que vous ne pourrez pas fuir ma lumière. Et j'aurai la grande gloire d'avoir donné à tous la lumière. Attention ici, c'est très intéressant. Jésus ne distingue personne, il ne fait pas distinction de personne. Les races, les peuples, il donne à tout le monde. Et ici, il nous dit, que tu le veuilles ou non, que tu m'aimes ou pas, je vais t'investir de ma lumière. Que tu le veuilles ou non, je vais te remplir de moi. Je vais te donner ma lumière. Tu vas être enveloppé dans ma lumière, dit-il. Donc, tu ne pourras pas fuir de moi. Tu ne pourras pas fuir de moi. Et un point très important, essentiel, ça, ce fait de se donner, de se répandre, de se donner à toute la famille humaine, va obtenir à Jésus la gloire universelle. La gloire universelle d'avoir donné la lumière à tous. Et attention, il ne donne pas seulement la lumière à la personne dans le sens de approche-toi, viens. Voilà. Mais maintenant, il lui donne la lumière des effets de cela, c'est-à-dire les effets de la vie divine dans la créature. C'est-à-dire, cela aussi va remplir la créature pour augmenter en elle cette lumière qu'elle a dans son intérieur et pouvoir la diffuser et travailler au niveau de toute la famille humaine. Bon, c'est vraiment une folie, c'est vraiment une folie. La profondeur de l'amour de Dieu, cette capacité d'aimer tous, même ceux qui ne l'aiment pas, ce désir d'arriver à toucher tous les cœurs, d'aller jusqu'à tous les cœurs, même les condamnés, il les aime, parce que pour refaire la gloire que le condamné n'a pas donnée au Père et assumer toutes les peines, les vaincre, refaire pour donner au Père tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'ils auraient dû donner, puisque ce sont aussi des créatures. Enfin, voilà, il y a une grandeur ici de souffrance, d'amour, de gloire, de dons que Jésus distribue à tout le monde, que c'est absolument impossible d'embrasser tout cela, de comprendre tout cela. Continuons.
Le soleil est le symbole de ma naissance et lui aussi renaît chaque jour, pour toutes choses et pour tous. Je ne renais pas seulement de façon universelle, mais lorsque je renais, j'envahis. Lorsque je renais dans le cœur, j'envahis l'esprit avec mes pensées, les yeux avec mes larmes, la voix avec mes gémissements. De façon, je fais une invasion universelle de toutes les créatures. Je les prends de tous côtés jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus me fuir. Si elles me reçoivent avec amour, non seulement ma vie naît en elles, mais elle grandit de façon surprenante. Si elles ne me reçoivent pas avec amour, je renais en elles avec mes droits d'un Dieu que je possède, mais je ne grandis pas. Je reste petit et je suis comme en réserve en attendant que mes gémissements et mes pleurs les induisent peut-être à m'aimer. Et si je ne réussis pas, ma vie se transforme alors pour eux en justice. Et oh, combien mon petit cœur est torturé de voir ma naissance, qui est tout amour, changer en justice pour les pauvres créatures. Voyons. Si vous me recevez avec amour, si vous me recevez, si vous m'aimez, si vous agissez avec moi, cette vie, ma vie va grandir. Ça, nous l'avons vu déjà dans les enseignements sur la divine volonté, comment les actes faits avec la divine volonté, en union avec la divine volonté, sont l'aliment qui fait grandir la vie divine qui est en nous. Bon, nous avons reçu ce germe de vie divine qui est Jésus. Mais rappelons-nous que Jésus, le Verbe éternel, a deux natures différentes. Une nature humaine, en étant vrai homme, et une nature divine, en étant vrai Dieu. Le vrai homme grandit à travers les actes de l'homme, nos actes de l'homme, à travers les vertus, à travers tout ce que la grâce peut fomenter en nous, cette vie humaine ressemblant à la vie de Jésus-Christ grandit en nous. Mais la partie divine, cette partie divine ne grandit pas. Elle ne grandit pas parce qu'elle a besoin, pour grandir, d'un aliment, mais un aliment divin. Donc, elle a besoin l'aliment de cette partie spirituelle, de cette partie divine, de cette divine volonté en nous. Jésus nous dit que sa vie ne peut pas grandir sinon par et avec des actes divins, qui sont un aliment divin. Il ne pourrait pas s'adapter à prendre seulement un aliment humain pour grandir. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que nous avons besoin, il faut que nous comprenions que la vie humaine vertueuse, qui a été la vie que nous avons vécue jusqu'à maintenant, n'est pas suffisante pour faire grandir la partie divine de l'humanité de Jésus en nous. Elle est suffisante pour faire grandir la partie humaine, la ressemblance avec la partie humaine. Voilà, et cette partie humaine va grandir à travers nos actes vertueux, etc., comme nous l'avons dit, les sacrements, les prières, etc. Mais l'autre, non. Donc, l'amour, si vous me recevez avec amour, cette fait de l'aimer, de le désirer, de nous immerger dans sa volonté, c'est ça qui va faire grandir la vie divine en nous. Sinon, si on ne le prend pas comme ça, si on ne le reçoit pas, pratiquement, il le dit, cette partie ne va pas grandir. Voilà. Comment il va y avoir une disparité énorme entre
entre la croissance avec la croissance humaine, vous voyez? Alors, par exemple, Jésus est dans nos cœurs et à travers nos actes dans la vie divine, dans la divine volonté, on l'alimente. Et ce Jésus grandit en nous. Oui, mais là, la partie divine, ah bon. Et au moment de la mort, qu'est-ce qui va salir? Un Jésus complet? Bon, ben, ça dépend jusqu'où on aura pratiqué, jusqu'où on aura été. Il faut faire grandir en nous cette vie divine pour qu'elle se développe. Et jusqu'où? Ben, on ne sait pas. Jésus nous dit qu'il nous a donné sa vie et il nous a donné sa volonté pour que nous fassions grandir cette vie jusqu'où nous voulons le faire. Il nous n'a pas donné, il n'a pas donné de limite. Croissez jusqu'où vous voulez. Il n'y a aucune limite qui est faite par Dieu. La limite, c'est nous qui l'imposons, c'est nous qui la faisons, vous voyez? Donc, on peut continuer, continuer à faire grandir cette vie divine par nos actes dans la divine volonté. On ne pourra jamais, évidemment, arriver à embrasser toute la divinité, mais jusqu'où irons-nous, hein? Ça dépend aussi de nos connaissances. Oui, évidemment, ça dépend des connaissances, ça dépend de la disposition, ça dépend de l'esprit de sacrifice, ça dépend de l'attention continuelle. Mais nous avons la sécurité que nous pouvons faire grandir la partie divine à travers la divine volonté. Allez, terminons. Par conséquent, puisque je suis né en toi, permets-moi de grandir afin que mes gémissements et mes pleurs se transforment en joie. Donne-moi la joie. Donne-moi la joie. Enfin, de pouvoir grandir. Alors, qu'est-ce que c'est Noël? La naissance de Jésus dans nos cœurs. Comment fêter ce Noël? Nous référons complètement à cette naissance que nous avons à l'intérieur de nous, cette attention que nous devons avoir avec cet enfant qui est né en nous. Rappelez-vous, quand un enfant naît dans une famille, tout petit, on le regarde, on est toujours après lui, on le nourrit pour qu'il soit protégé, pour que sa vie puisse grandir. Et pourquoi, quand Jésus naît en nous, nous ne faisons pas la même chose? Pourquoi nous ne donnons pas totalement à le protéger, à l'entourer d'attention, à le faire grandir? La Vierge Marie, sachant que nous ne sommes pas capables de donner à son petit, à son enfant, les attentions nécessaires, va répéter sa vie en nous, nous dit-elle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avec elle, ainsi, nous puissions, avec elle, donner l'attention nécessaire à son enfant. Donc Marie nous assiste. Marie fait que Jésus puisse trouver en nous sa maman. Vous voyez? Que Jésus puisse trouver les baisers, les caresses, la tendresse, l'aliment que Marie a mis en nous pour que nous les fassions avec elle et que nous puissions accueillir son enfant. C'est elle qui vient accueillir et donner cette attention à son enfant en nous. C'est elle qui vient le faire grandir en nous, l'alimenter en nous. Et comme nous sommes fondus en Jésus, Marie nous alimente à nous aussi, bien sûr. Elle nous nourrit aussi avec son Fils. Elle nous fait grandir nous aussi avec son Fils. Elle nous permet de nous déployer, que se déploie en nous cette vie divine avec son Fils. Ensemble, nous avons toutes les aides nécessaires pour pouvoir arriver à ce point. Seulement, il faut le savoir et le vouloir. Savoir et vouloir. Connaître ces choses et vouloir. Alors, qui c'est qui veut ça? La question c'est ça, qui c'est qui veut ça? Et nous, qu'est-ce qu'on va lui donner à Jésus? Qu'est-ce que Jésus nous donne et nous, qu'est-ce que nous donnons? Mais ça, c'est un autre thème.
Non, non, ça c'est un autre thème. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a prêté, ce qu'il nous a donné comme propriété. On va lui rendre, mais on va lui rendre avec ce qui est à nous aussi. Il me donne son amour, j'ai l'amour divin en moi. Maintenant, je vais mettre ce qui est à moi, je vais mettre un nom à cet amour, mon nom, et je vais lui rendre de nouveau. Je ne vais pas seulement lui donner et lui rendre ce qu'il m'a donné, mais je vais lui rendre quelque chose avec un plus. Et il va recevoir ça, il va mettre ce qui est à lui, il va me le donner de nouveau. Et moi aussi, je vais le reprendre moi, je vais remettre ce qui est à moi et je vais lui rendre ainsi de suite. C'est une croissance continue. C'est comme une boule de neige qui vient de la montagne et qui, chaque fois, se fait toujours plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. Et c'est cela. C'est cela qui va... Voilà. On va toujours lui donner plus que ce qu'il nous a donné. Il faut méditer ces choses. Oui. Allez, une question. Emita, un commentaire. Maria Pia Fernandez demande, Docteur, je dis toujours à mes enfants que aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jésus pour qu'ils comprennent et qu'ils doivent vivre ce Noël dans leur cœur chacun. C'est bien que c'est l'anniversaire de Jésus. Oui, humainement, c'est bien, nous l'avons. Oui, de cette manière, nous fêtons Jésus, nous fêtons sa naissance. Et la fête de cette naissance, c'est son anniversaire. Oui. Une autre question. On peut méditer aussi avec les livres de Maria Valtorta sur la naissance de l'enfant Jésus. Oui. Maria Valtorta nous parle d'une naissance d'une femme qui donne naissance à un enfant, mais dans la lumière, mais c'est une naissance prodigieuse. Dans la Vierge Marie se transparaît et se donne la lumière de la divinité et en même temps toute la partie de la divinité de Jésus. Se joint ces deux lumières et ces deux lumières sortent de la Vierge Marie. C'est un petit peu comme à la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor. Donc, ce que nous voyons, c'est la lumière de la divinité qui sort de la Vierge Marie. Dans cette luce, selon Maria Valtorta, cette lumière augmente, augmente, augmente et manifeste toujours plus la divinité, jusqu'à ce qu'elle ne voit plus Marie, elle ne voit que de la lumière. Et quand cette lumière disparaît, diminue, elle voit la Vierge Marie. Elle voit la Vierge Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras. C'est une naissance de lumière, mais évidemment, par ceux qui sont un peu trop rationnels, c'est un peu comme un conte de fées, même plus ou moins absurde. Mais c'est une réalité, ce qui est décrit, ce qu'elle dit. Et Luisa coïncide avec ça, avec cette description de la naissance que décrit Maria Valtorta. Il n'y a pas de... On n'a pas d'opposition entre les deux. Hein? La non-connaissance, la méconnaissance de toutes ces choses-là nous a amené à penser, même, et on a entendu ça, que Saint Joseph a aidé à l'accouchement. Hein, oui, on a entendu ces choses-là. C'est absurde d'ailleurs. C'est absurde que la pudeur de la Vierge Marie empêche totalement
que l'on touche son corps et maintenant c'est Joseph qui l'aide à l'accouchement. Non, non, c'est pas comme ça. Une autre question, Emita? Oui, docteur. Maria Guadalupe Martinez demande comment puis-je vivre la vie de Jésus dans la divine volonté, Jésus enfant, Jésus adolescent, etc. Dans la divine volonté, rappelez-vous qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace non plus. Tout est présent dans un seul acte. Donc, comment je peux vivre la vie de Jésus enfant? Cela dépend un peu des circonstances par lesquelles je suis en train de passer. Je peux mettre les attitudes de ce Jésus enfant en moi. Si, dans un certain, je peux mettre aussi les attitudes de Jésus adolescent, ensuite de l'âge adulte. Donc, Jésus peut se présenter à nous dans n'importe quel moment, à n'importe quel moment et à travers n'importe quelle circonstance. Il peut se présenter à nous comme enfant, comme adolescent, comme enfant dans le sein de Marie, comme un enfant souffrant dans le sein de Marie, comme un enfant plein de joie, ou avant la passion, etc. Peu importe, parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Et tous les actes de Dieu sont là, en un seul acte, dans un seul acte, qui contient tout. Donc, comment le vivre? Avec l'intention de prendre en nous les actes et la vie, les attitudes de Jésus en nous. Rien d'autre. Un commentaire, c'est cela un peu qui va nous servir pour faire des rondes. Oui, c'est bien sûr, c'est ça. À travers les rondes, nous allons réaliser ces choses-là. Une Maria Restrepo demande si Jésus est dans toutes les créatures, pourquoi il veut encore quelque chose de plus? Ah, voyons, s'il est dans toutes les créatures, je suppose s'il est dans toutes les créatures, pourquoi veut-il encore quelque chose de plus? Il est dans toutes les créatures parce qu'il a le droit d'être dans toutes les créatures. Il est dans toutes les créatures par droit de création. Il nous a créés et donc il a le droit, il a tous les droits sur nous. Le droit de conservation, il a le droit les droits de nous conserver en vie. Il a les droits de nous sanctifier. Il a les droits d'être omniprésent dans toutes les choses parce qu'il est Dieu. Et moi, je fais partie de toutes ces choses. Donc, nous avons cette question que par droit, à cause de ces droits, ce droit, il est en nous. Pourquoi veut-il quelque chose de plus? Oui. Ah non, pourquoi veut-il des âmes? Elle veut dire qu'il nous aime, mais il veut les âmes. Si l'âme ne veut pas, il doit exercer sa justice, et alors l'âme souffre et lui aussi souffre. Il veut l'âme, pourquoi il veut l'âme? Pour avoir justement cette relation d'amour avec lui, mais ça c'est librement. L'âme doit être libre, elle ne peut pas être obligée de l'aimer. Donc il a le droit, il a les droits, mais il ne les exerce pas par la force. Il les exerce seulement, ces droits, que quand la créature lui donne le feu vert pour exercer ses droits sur elle. Mais il ne nous les impose pas de manière autoritaire. Voilà, c'est mon droit de t'avoir. Donc le droit qu'il a sur moi, oui, mais la décision, c'est moi qui choisis oui ou non. Jeannette demande, c'est vrai qu'avant de naître, Jésus nous demande si nous voulons naître dans telle ou telle famille et c'est nous qui décidons. Non, 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 non. Ça, chaque créature est engendrée dans une famille X. Hein. Ça, c'est pas la décision
de Dieu. Comment dirais-je? L'âme n'est pas préfabriquée pour que où tu veux naître, ici, là, non. Au moment d'une conception, à ce moment, Dieu va créer une âme pour cet être. Voilà. Il n'y a pas de choix. L'âme ne va pas choisir où elle veut naître. Tout ça, ces idées sont très fréquentes dans le Nouvel Âge, avec la réincarnation et justement un des points où l'âme doit choisir qu'est-ce qu'elle veut et où elle veut aller. Qu'est-ce qu'elle veut faire dans cette dynamique de purification. Mais dans l'Église, dans notre Église, il n'y a pas, c'est des choses qui sont fausses et qui ne sont pas acceptées. Tout le monde est intrigué par cette photographie de l'enfant Jésus qui est là devant. Il voudrait savoir qu'est-ce que c'est que cette photo, s'il a un nom particulier. C'est une photographie de l'enfant de las Azucenas. C'est comme ça qu'il s'appelle. L'origine, je ne sais pas. Ça fait beaucoup d'années, de longues années. On a dit que c'était une apparition miraculeuse à quelqu'un qui voulait justement une image de Jésus. Mais c'est une légende. Hein? C'est l'enfant de las Azucenas. Oh, vous pouvez le trouver sur Internet. Mais je crois qu'elle est jolie, c'est une belle image. Regardez les yeux, vous verrez les yeux pleins, très profonds, pénétrants. El niño de las Azucenas. Quelque chose de plus? Rien. Rien de plus, docteur. Bien, mes amis, voilà. C'est un petit peu ce que nous voulions vous partager au début de ce temps de l'Avent. J'espère que cette couronne de l'Avent, ces quatre bougies que nous allumons au fur et à mesure de l'Advent, qu'elles ne soient pas tellement importantes, mais allumons chaque fois, au lieu que ça soit sur la table, c'est bien, mais allumons-la surtout dans notre cœur, en nous, pour nous préparer à cette naissance dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Et fêtons aussi avec toute la nature cette naissance, le petit arbre de Noël, tout ça, bien sûr, il y a une signification. Si Jésus naît dans toutes les choses créées, il y a un bonheur éternel des choses créées parce que Jésus est né en elles. L'arbre de Noël, c'est la représentation de cette joie, de ce bonheur de toute la nature représentée par cet arbre de Noël où on met toutes ces lumière, toutes ces boules pour faire comprendre que la gloire que reçoit la nature et la transformation que reçoit la nature, représentée par l'arbre, à cause de la naissance de Jésus. C'est un arbre de joie, c'est un arbre tout orné de choses belles. Vous voyez, voilà, hein, et qui sert justement pour protéger cette naissance, hein, c'est la créature. Tout cela, c'est une manière de fêter Jésus, oui. Mais bon, ça c'est une idée à moi, hein, mais s'il vous plaît, ne mettez pas le Père Noël. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Au revoir mes amis, merci. Merci pour avoir été avec nous. Hein? Alexandra, Alexandro, merci. Emita, Paris. Et à vous, surtout, on vous remercie d'avoir été avec nous. À bientôt, les amis. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien.
que vous alliez bien voir. Le like. Mettez un like à notre programme. Oui, c'est vrai. Hein? Je voudrais avant... Pourquoi le like? Parce que on voudrait monétiser. Non, non, non. C'est dans ce programme se diffuse toujours davantage. YouTube le a fait à travers les vues, les likes. Ah oui, ça c'est bien. C'est bon pour tous nos programmes aussi. Mettez votre like parce que ça se diffuse davantage dans le monde entier et souvent des gens d'une manière inattendue, sont touchés et nous écrivent. Mettez vos likes et ça permet d'étendre davantage cette évangélisation. Sí, tenemos saludos de Colombia, de Toluca, Des bonjours de Colombie, Floride, Houston, Argentine, Puebla, Équateur, Californie, partout. Celala, Guadalajara, Équateur. Georgia, Voilà. Veracruz, Washington, Cancún, Guanajuato, Guanajuato, Pérou et Bolivie. Voilà. C'est tout. Gracias amigos, hasta la próxima. Hasta luego. Au revoir les amis, au revoir.